Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance où on va aller voir qu'est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à vivre aujourd'hui. Pourquoi cette guidance? Il y en a qui vont me dire oui, je sais très bien. Bah non. En fait, il y a parfois on a des peurs, on pense que nos blessures sont pas encore réglées. On a peur tout simplement, donc on retarde les choses, on se dit qu'on n'est pas prêt, on s'invente des histoires par peur de vivre ce qui nous attend, ce qui est prêt pour nous. Donc l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous êtes prêt à vivre aujourd'hui concrètement. Qu'est-ce qui est mûr pour que vous puissiez récolter et vivre ça. Donc c'est une guidance à 3 choix qui sera intemporelle, peu importe le temps où vous tombez dessus, c'est qu'il y aura un message à prendre. Si vous vous sentez appelé par plusieurs choix, faites comme vous le sentez, suivez votre intuition. Ça reste général, donc si tout ne vous parle pas, c'est totalement normal, c'est le tirage qui fait ça. Vous pouvez bien sûr avoir une guidance privée ou un soin. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo en barre de description et le site internet. Je vous invite à aller voir dessus. Vous avez toutes les prestations que je propose et les tarifs. Je travaille qu'à distance, je ne fais pas de visio, je ne fais pas de guidance par téléphone, c'est uniquement des vidéos que j'enregistre en fonction de ce que vous voulez et que je vous envoie ensuite par mail. Je fais ça pourquoi? D'une, ça me permet de rester neutre. Souvent, quand j'ai les personnes en visio au téléphone, ce qui peut être normal, quand vous n'êtes pas bien, vous parlez trop et du coup, j'ai trop d'infos et je peux pas être neutre. Moi, je travaille simplement avec votre prénom. J'ai pas besoin d'autres informations. Donc voilà, je le dis souvent, mais je le répète aujourd'hui, c'est pas méchant quand je dis ça, je ne suis pas psychologue, je suis médium. Moi, je suis pas là pour écouter et prendre vos soucis, je suis là pour vous aider à trouver un éclaircissement. Si j'écoute toute votre histoire, mon cerveau humain va prendre le dessus, je vais analyser avec mon cerveau et ça, c'est pas de la médiumnité. Donc voilà. Du coup, il y a les soins aussi. Donc, il y a un soin que j'ai posté là, je vous l'ai mis sur les réseaux, que j'ai créé il y a pas longtemps. Je vous l'ai mis en ligne. Ce soin, en fait, il est déjà prêt. Vous avez juste à faire le paiement et je vous envoie le lien. C'est un soin audio pour justement nettoyer vos énergies négatives ou celles que vous recevez des autres. Donc, n'hésitez pas. D'abord, je vous conseille de faire des nettoyages énergétiques chaque semaine. Vous avez l'habitude de prendre votre douche, de vous laver le corps, de laver la maison, et vos énergies, même si elles ne se voient pas toujours, elles sont là et elles demandent aussi à être nettoyées. Donc c'est bien de travailler sur ses blessures, etc. Mais il faut aussi se nettoyer, c'est important. Voilà. Ok, écoutez, c'est la dernière petite guidance que je vous propose avant le temps de pause que je vous ai annoncé également sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc je le dis si vous ne l'avez pas vu. Je vais prendre quelques jours de repos. J'ai une intervention médicale qui n'est pas très grave en soi, mais qui reste quand même une intervention, voilà. Et donc je veux me reposer avant cette intervention. Je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est hôpital, etc. Donc je vous avoue que je vais prendre ce petit temps pour me recentrer avant. Parce que clairement je n'aime pas ça, ça me fait très peur. Et même si là c'est anodin, il n'y a rien de dramatique, je n'aime pas, je suis pas à l'aise avec ça. Donc voilà, donc ça me fera aussi... une petite pause. C'est vrai que en tant que médium, quand je suis trop fatiguée ou quand je suis stressée ou angoissée, j'ai beaucoup de mal à travailler, donc il faut que je me recentre souvent. Donc c'est pour ça aussi que je prends ces quelques jours pour me ressourcer, me poser. Ça me permettra aussi d'ouvrir un espace pour d'autres idées à vous proposer sur la chaîne et sur mon site internet. Donc voilà. Alors c'est parti, je vais vous mettre 3 cartes. Je vais les mettre face cachée. Donc je le dis bien, écoutez bien l'intro, puisque après on va me faire des reproches que les cartes dans les choix sont retournées. Je vais les mettre face cachée, je vais vous laisser un petit moment pour choisir. Et ensuite, je vais les retourner. Donc si vous cliquez directement sur choix 1, choix 2 ou choix 3, elles seront déjà retournées. Donc pour ceux et celles qui ne souhaitent pas les voir, il faut choisir dans l'intro. Voilà. Ok. Donc voilà les 3 cartes, le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Je vous laisse prendre le temps de faire votre choix tranquillement. Quoique j'ai envie de vous dire, je ne vais même pas les retourner puisqu'il y a déjà des dessins différents dessus. Là on ne voit pas le texte de la carte, donc je vais les laisser comme ça en fait. Choix 1, choix 2 ou choix 3. Voilà, je vous laisse tranquille faire votre choix. Moi je vais passer au choix numéro 1. Vous qui avez fait cette carte-là, je vais mettre eux de côté et on y va pour vous. Donc on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez vivre, qu'est-ce qui est prêt pour vous de vivre le choix numéro 1. Donc je vais retourner votre carte déjà. On a l'organisation, but, planification, efficacité. Ils viennent facilement à moi maintenant. Ok. Donc on vous parle déjà d'organisation.
Ok, ici je sens un esprit plus libre, voyez, comme si vous aviez peut-être plein de choses à faire, à penser, et le fait de vous organiser, bah voilà, tout simplement, peut-être de vous mettre un planning sur quoi faire, quand le faire, de vous organiser différemment va vous permettre de vous soulager l'esprit et d'être moins dans vos pensées et je sais pas, j'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans votre tête et que du coup ça venait vraiment vous mettre dans une bulle où vous aviez l'impression qu'il y avait vous et le reste du monde. Même en soirée, en sortie, quand vous étiez avec du monde, vous aviez toujours plusieurs choses en tête ou une chose qui vous prenait beaucoup d'énergie et qui faisait que même entouré d'autres personnes, vous aviez l'impression finalement d'être seul. J'ai ce ressenti énergétique, donc voilà, prenez si ça résonne. Ok. Donc, qu'êtes-vous prêt à vivre aujourd'hui concrètement ? Le choix numéro 1. Qu'êtes-vous ? Ok. Donc, n'aie plus peur, ouais, c'est ça. Vous savez, c'est peut-être pas par hasard que je vous ai raconté, si vous n'avez pas vu l'intro, voilà, mais je vais avoir une intervention donc, médicale qui est anodine, mais voilà, que je dois faire, qui est prévue depuis 1 an. Bon, là, ça se rapproche, hein, et du coup, je suis super stressée, angoissée à l'idée d'y aller. Je suis pas à l'aise avec ça du tout. C'est vraiment quelque chose qui me... C'est plus fort que moi, en fait, hein. C'est rien que de me dire que je dois aller à l'hôpital, rien que l'odeur, déjà, de l'hôpital me rend malade, donc... Bref. Du coup, j'angoisse beaucoup, ce qui fait que effectivement, j'oublie des petites choses du quotidien. En fait, je suis tellement pris dans mon angoisse que ou alors je vais ranger, je sais pas, dans la maison, je vais ranger un truc à un endroit rien à voir. Je perds mes affaires, je les retrouve plus, je sais plus où je les ai mis, parce que je suis dans ma tête en fait, dans mes pensées. Et donc là, c'est ça que je sens. Quelque chose qui vous fait très peur et qui fait que du coup, vous êtes vraiment perdu dans vos pensées. Ok. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à vivre aujourd'hui ? Va dans un environnement rayonnant et ouais, ok, c'est très beau. Clarté d'esprit et de cœur, pardon. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui ont des choses à dire, mais qui se retiennent de les dire par peur justement de faire changer toute leur vie. Ouais. Je vous donne un exemple typique. Vous êtes en couple avec quelqu'un, vous voulez vivre ailleurs. Vous décidez que vous voulez vivre, je sais pas, vous êtes dans le nord, vous voulez aller vivre dans le sud, vous êtes dans le sud, vous voulez aller vivre dans le nord, j'en sais rien. Je vous donne un exemple bateau pour que vous compreniez. Donc vous êtes en couple et vous y pensez de plus en plus. La région où vous êtes, vous sentez mal, vous êtes peut-être tombé amoureux d'une autre région en vacances ou lors d'un déplacement professionnel et vous avez peur d'en parler à votre compagnon ou votre compagne, de peur que cette personne refuse et n'accepte pas. Par exemple, ça pourrait être tout simplement ça, mais ici il y a des non-dits, des choses que vous retenez de dire. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez faire, mais vous vous retenez de dire les choses parce que vous savez que si vous dites les choses, c'est comme la tour, c'est-à-dire qu'une ancienne vie va s'écrouler totalement pour aller bâtir quelque chose de complètement différent et de nouveau. Donc ici, en fait, vous êtes prêt à aller vivre cette situation. Bon, j'irai approfondir après pour voir, mais vous êtes prêt à vivre cette situation, mais c'est vos peurs qui vous retiennent. Donc ici, en fait, vous êtes complètement prêt à vivre une situation, mais les peurs vous retiennent. On vous dit que cette situation, elle se passera très bien si vous trouvez une organisation. Par exemple, vous voulez déménager où je vais vivre, faut trouver un logement, faut trouver, s'organiser, peut-être s'il y a des enfants, trouver une nouvelle école, voilà. Mais ça se planifie, ça se fait très bien et ça pourrait se passer très bien et votre vie sera bien mieux. Alors il y aura peut-être cette étape de transition qui sera pas évidente et pour vous et pour les enfants, qu'on arrive dans un lieu qu'on connaît pas, il faut apprendre à s'habituer, etc. Mais pour du mieux en fait et un mieux-être. Là, je vous donne ce sens-là, mais ça peut être aussi que vous êtes déjà en couple actuellement, dans une vie de famille où vous êtes plus heureux ou heureuse et que vous voulez partir en fait et que vous n'osez pas le faire par peur de ne pas vous débrouiller seul, de ne pas réussir à avoir les moyens pour reconstruire votre vie, peut-être peur de ne plus voir vos enfants s'il y a des enfants communs. Voilà, donc, je vous donne les exemples, mais après c'est à vous d'adapter. Ok, donc ici en fait on vous dit que en fait, vous êtes prêt à vivre ce qui nourrit votre âme, ce qui vous appelle, mais ici, c'est vos peurs qui vous empêchent d'y aller.
voyez, vous vous dites peut-être que c'est quelque chose qui est trop gros, un projet trop gros, trop grand, que ça se fera pas comme ça, que vous n'en êtes pas là, que c'est pas possible. Pourtant, on vous dit que vous êtes bien, c'est bien possible de faire ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot directement. Alors là, je vous le dis, parce qu'à chaque fois que j'utilise celui-là, on me demande d'où il vient. Je l'ai commandé sur Etsy et il s'appelle le tarot du soleil levant. Voilà. Donc en gros, c'est un tarot où vous avez des petits mots-clés sur chaque carte, avec là le côté lumière et le côté ombre de la carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à vivre? Le choix numéro 1. Qu'êtes-vous prêt à vivre? Le choix numéro 1. Oh, l'as d'épée. Clarté mentale, intelligence, réflexion, nouvelles idées, vérité. Ouais, moi je vous le dis ici, je le sens. Alors là, les cartes ne me parlent pas de communication. C'est moi, là, quand j'ai mon chakra de la gorge qui me gratte et je sens qu'il est bloqué, c'est qu'il y a quelqu'un ici ou beaucoup de personnes qui ont des choses à dire. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ne disent pas la vérité ici. Il y a des non-dits, des choses pas révélées. Vous ravalez vos mots ici, hein, c'est pas bien. Donc ici, il y a une vérité à dire, il y a besoin de trancher, d'être clair, de dire les choses une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer parce que vous êtes en train de tourner en rond dans la même chose sans vous arrêter tout le temps. Alors, le choix 1, qu'êtes-vous prêt à vivre? Compétition, rivalité, conflit, lutte, challenge, affrontement. Ok. Et on a peur du conflit, évitement, calmer le jeu, manque de confiance. Donc ici, oui, je pense qu'on est dans une notion où cette carte, elle prend deux sens dans votre tirage. Vous êtes en compétition, en rivalité, en tout cas en conflit avec vous-même. Votre âme vous appelle à aller vers quelque chose de nouveau et votre cœur et votre tête vous dit tu n'es pas prêt, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Donc déjà, vous êtes en dualité, vous avec vous-même, déjà pour commencer. Ensuite, il peut y avoir une dualité entre deux personnes. Je sais pas, vous êtes en couple et vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ça demande de choisir entre une ou l'autre personne. Voyez, voilà, ça pourrait être ça. Ça peut être que vous voulez quitter la personne avec qui vous êtes en couple actuellement et que vous avez peur que ça crée des conflits, que ça crée des soucis. C'est possible. Peur de ne pas avoir les épaules assez solides pour gérer toutes ces situations-là que votre vérité va impliquer, par exemple. Alors, qu'êtes-vous prêt à vivre? Anxiété, angoisse, rumination, obsession, dépression et repos. C'est ça. Bon, ici, qu'êtes-vous prêt à vivre? C'est l'as d'épée. De dire votre vérité. Il est temps, même j'ai envie de vous dire là, l'univers vous dit, bon, maintenant il est temps de révéler la vérité, de dire la vérité, de dire les choses, d'être clair. Avec vous-même, mais aussi avec une ou plusieurs personnes en face de vous. Pourquoi? Parce que vous tournez en rond. Là, on voit que vous êtes en dualité intérieure, ça vous rend pas bien, ça vous bouffe votre énergie. Peut-être que justement, même au niveau de votre travail, ça vous impacte parce que forcément, si vous n'êtes pas bien et que vous faites que penser à quelque chose, vous n'êtes peut-être pas à 100% dans votre travail non plus. Peut-être même vos amis vous font des réflexions en vous disant « mais t'es ailleurs en ce moment, qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez, je pense que ça se voit même à l'extérieur parce que c'est de plus en plus fort. Ça vient vous ronger vraiment de l'intérieur. Vous êtes en dualité. On voit que vous pouvez même passer, pour certaines, de mauvaises nuits. Vous êtes angoissé, anxieux, vous ruminez beaucoup. Peut-être que vous êtes même obsédé par quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Et là, on vous dit que le fait d'être clair et de dire la vérité vous permettrait vraiment de vous libérer, de vous soulager. On voit là que vous vous sentez fatigué, que vous avez l'impression d'être épuisé parce que en fait, c'est votre stagnation. Le fait de vouloir faire quelque chose mais ne pas le faire. Vous ruminez. Et en fait, le fait de ruminer mentalement vous épuise, vous fatigue. Alors que en fait, si vous disiez la vérité, vous exprimiez clairement sur ce que vous voulez faire, les choses seraient beaucoup moins compliquées à vivre. Ok. Est-ce que je peux avoir des compliments ici? Voilà. La planification qui ressort encore. Réflexion, organisation, évaluer, observer. Agir sans réfléchir, hésitation, éparpillement, procrastination. Ici, en fait, je pense que vous avez longuement réfléchi à cette situation. Là, c'est pas une décision, vous prenez de l'impulsion.
C'est quelque chose de réfléchi. Vous avez pris le temps de réfléchir, de vous poser, de peser les pour et les contre. Mais c'est vos peurs, en fait, qui vous font remettre en question tout le temps, tout. On vous dit qu'avec la planification, l'organisation, vous êtes prêt à vivre ce que vous voulez vivre. Ce sera possible. En planifiant, en faisant les choses correctement. Voilà. Ça demandera de l'organisation dans tous les cas, mais la réussite est à la clé si vous faites les choses avec organisation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Le pape, c'est une leçon ici que vous apprenez. C'est la vie qui vient vous apprendre une leçon. Le fait d'écouter votre cœur, ce que vous ressentez, ce que votre âme a besoin. On vous parle aussi d'une transmission, de bénédiction, d'engagement, de tradition, d'accord. Donc ça peut être une relation, un engagement sentimental aussi. Peut-être. Ça peut être ce qui vous bloque, que vous êtes déjà en couple et que vous êtes très traditionnel et que quitter la personne avec qui vous êtes, même si vous ne l'aimez plus, ça se fait pas, peut-être pour vous. Il y a peut-être une fausse croyance. Donc, ouais. Et pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, qui est une bénédiction pour vous, mais qu'il va vraiment falloir vous mettre en accord avec votre cœur, que la tête, elle se calme. Ouais. Ça va demander de faire preuve de détermination, de courage. Alors, pourquoi ? C'est pas que ce que vous voulez obtenir est loin, pas du tout, mais c'est plutôt que vos peurs vos peurs, c'est comme un fossé qui vous éloigne de ce que vous voulez faire. Donc, il va falloir prendre de l'élan pour bien sauter de l'autre côté, vous voyez. Ici, je sens plutôt ça. Faire preuve de courage, et être persévérant, c'est-à-dire pas vos peurs, même si vous franchissez le premier obstacle, elles vont sûrement rester encore. Elles seront peut-être moins fortes, mais elles seront toujours là. Donc bien faire attention quand c'est vos peurs qui parlent pour pas vous auto-saboter et faire marche arrière, ou si vraiment voilà, vous sentez pas la situation. On a l'étoile, chance, confiance, espoir, optimisme, beauté, clarté, vocation. Pourtant, il y a tout, là, on vous le dit, si vos peurs n'étaient pas là, vous savez au fond de vous que c'est une chance, qu'il y a de belles choses à vivre, que c'est une situation qui est pas malsaine, qui est vraiment bénéfique pour vous, comme un cadeau. Mais vos peurs viennent vous auto-saboter, vous faire rester dans une situation floue, où... Enfin, c'est pas flou pour vous, en fait. Vous savez très bien ce que vous voulez. Mais... vous ne dites pas les choses, vous ne faites rien parce que vous avez peur. Ok. Et à force, en fait, c'est ça qu'on nous dit, à force de vous poser des questions, de ressasser les choses dans votre tête, vous en devenez même perdu. Parce que vous vous dites, est-ce que vraiment j'ai envie de ça ? Est-ce que c'est sûr ? Et pourquoi alors j'hésite ? En fait, vous n'hésitez pas parce que vous pensez que c'est pas bien. Vous hésitez, c'est pas de l'hésitation, c'est de la peur, en fait, là. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver, peut-être peur de perdre quelque chose que vous avez déjà actuellement, peur des conséquences que ça peut avoir aussi, peur du conflit, que ça crée des histoires, beaucoup de conflits, des problèmes. Il y a plus de ça que de je le sens pas, quoi. Ouais. En fait, tout simplement, vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'avoir mal au cœur, vous avez peur de souffrir. Ici. Ouais. Alors, je vais continuer avec le tarot. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça peut être plein de situations différentes, prenez ce qui résonne. On vous dit juste que actuellement, ce que vous voulez vivre et que vous sentez que votre âme vous appelle à le vivre, peu importe ce que c'est possible avec de l'organisation, de la persévérance, en faisant les choses correctement, pas de manière impulsive sans réfléchir, mais en faisant les choses bien, en prenant votre temps. C'est possible d'aboutir sur quelque chose de sain, de bien, mais il va falloir surmonter vos peurs tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur qu'êtes-vous prêt à vivre ici ? Dépendance financière, mauvaise gestion, avidité, hyperactivité, ancrage maternant, apport financier, confort du foyer. Ok. Alors ici, soit vous êtes dans un foyer actuel, c'est-à-dire que vous avez construit une vie de famille avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus heureux ou heureuse et vous voulez justement trouver la personne avec qui vous serez bien et ça passe par ce temps de séparation, forcément. Peut-être qu'il y a déjà une personne dans votre tête, dans votre cœur, que vous pensez que c'est la personne qui vous correspond, mais pour ça, il va falloir déjà vous rendre disponible, forcément, voilà.
Sinon, ben voilà, peut-être que justement actuellement vous avez financièrement des problèmes, des soucis financiers. Vous avez une idée pour redresser la barre, pour remonter. On vous dit que c'est possible, mais il va falloir vous organiser autrement, différemment. Ici, on a la carte du 10 de Pentacle. Héritage, descendance, accomplissement, liens familiaux, patrimoine. Et à l'envers, c'est conflits familiaux, refuser un héritage, problème financier. Donc ouais, pour certains, certaines, peut-être vous avez des problèmes financiers, vous avez peut-être des dettes. On vous dit qu'il y a une situation ici, avec l'organisation, vous pourrez trouver une solution pour... Bon, vous savez ce que c'est ici, il y a une idée. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez une idée. Peu importe votre situation, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y réussir. Et pourtant, on vous dit que si, mais en vous organisant autrement. On a le monde, hein. Donc on vous annonce bien, le monde c'est la plus belle carte du tarot, hein. C'est vraiment le grand oui. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a un aboutissement. Ce cycle-là dans lequel vous êtes, c'est l'heure que ça prenne fin. Ce cycle est prévu pour se terminer maintenant, aujourd'hui. D'accord ? Ici, la récompense, elle est là. Si jamais vous réussissez à surmonter vos peurs, derrière vous récoltez, il y a une récompense. Mais il va falloir surmonter vos peurs. Ce cycle, en fait, parfois on n'arrive pas à clôturer quelque chose parce que c'est pas le moment, on n'a pas tout compris. Là, il y a bien quelque chose qui peut se clôturer à condition que vous osiez surmonter vos peurs. Parce qu'en fait, ce cycle, c'est à vous de faire basculer la roue, là. Ouais. Là, on a patience, solitude, guide, expertise, introspection, initiation, isolement, lenteur, impatience, ennui, repli, rejet, éloignement. Donc ici, pour certains, certaines, pour avoir la blessure de rejet, avoir peur d'être rejeté, de vous faire jeter, c'est possible. Hein. En fait, ici, il faut comprendre une chose, c'est que je pense que dans cette situation, c'est vous-même que vous êtes en train de rejeter. Vous fuyez pas quelque chose, mais vous vous fuyez vous-même. Vous avez peur de vous rendre compte que si vous osez tenter l'expérience, vous ne serez pas capable d'y arriver jusqu'au bout, alors que vous l'êtes. Mais vous vous estimez pas assez, voilà. Donc je pense que la vraie question à se poser, c'est ça. Voilà, vous avez peur en fait que si vous osez tenter l'expérience, vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous n'y arrivez pas. C'est ça le truc. Voilà, pour vous, je vais rajouter une carte de ce jeu-là. On va avoir un message complémentaire. Ok, merci, ça sort vite. Pause, détente, bain, purification, prendre du temps pour soi, faire une sieste, se régénérer, écouter les besoins de son corps, se détendre, journée cocooning, se faire une santé, reprendre des forces. Bon, je pense qu'ici, le conseil qu'on vous donne, c'est prends-toi un temps de pause. Prends-toi un jour, quelques jours, tu te poses, tu te détends, tu fais des choses que pour toi, ou vraiment tu fais rien d'autre que ça. Tu essayes vraiment de laisser tes pensées derrière. Vide-toi la tête, peut-être, voilà, faites un soin de purification au niveau des énergies négatives, parce que quand on est dans de la peur, dans de l'angoisse, on génère automatiquement ça en nous, en général sur des périodes plus qu'une heure, quoi, ça dure plus longtemps, et forcément, ça s'accumule dans vos énergies. Donc faites peut-être justement un soin pour nettoyer vos énergies aussi, ça pourra vous aider à reprendre de la clarté. Et ce temps de pause va vous apporter comme un vent frais, vous voyez ? Comme si vous ouvriez un peu les fenêtres et laissez l'air rentrer, aérer un peu votre mental. Ça vous permettra d'oser, d'avoir l'espace pour sauter, pour oser affronter vos peurs. Prenez ce qui résonne, bien évidemment c'est un tirage général, mais vous êtes prêt à vivre une nouvelle vie. Soit vous avez des soucis financiers, vous avez une idée pour justement switcher ça, et donc c'est possible à condition de vous lancer. Soit vous voulez déménager, aller vivre ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est un changement de vie qui est assez conséquent. On ne parle pas d'un petit truc. C'est quelque chose d'assez important. Mais vos peurs vous empêchent, parce que vous avez peur de vous rendre compte que vous n'êtes pas capable, que vous allez échouer, que vous échouez encore, par exemple. J'entends encore, donc peut-être que vous avez échoué dans une situation passée et vous avez peur de faire encore un échec. Prenez comme ça résonne. Voilà pour vous le choix. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses. Ayez confiance en vous. Et vraiment, là, n'oubliez pas une chose, le message important, c'est vos peurs qui vous empêchent de vivre ça. C'est pour vous, c'est là, ça vous attend. Vous n'avez plus qu'à aller vous servir. Donc, osez surpasser vos peurs parce que vraiment, derrière, c'est de belles choses qui vous attendent. Voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, vous avez les infos pour me joindre sous la vidéo. Et passez un très très beau week-end ou une belle semaine selon quand vous me regarderez. À très vite, ciao.
Bienvenue au choix numéro 2. Donc vous qui aviez fait le choix de la carte, celle-ci. Donc on va retourner pour voir de quoi on vous parle. Qu'êtes-vous prêt à vivre aujourd'hui, le choix numéro 2? Waouh, on a la carte de l'amour. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Alors que ce soit l'amour de vous-même, un amour en couple, si vous êtes célibataire ou vous êtes dans une union, vous n'êtes plus bien. Voilà, vous êtes prêt ou prête à vivre l'amour. Ok. Alors, je vais commencer par ce jeu-là, on va les compléter. Qu'êtes-vous prêt à vivre? Alors, je dis ça parce que parfois on est prêt à vivre quelque chose et on se convainc que non. Je suis pas prêt, j'ai pas envie. Finalement, je suis pas guérie. Ou il y a ci, ou il y a ça. On se trouve toujours des excuses. En fait, c'est parce que souvent on a peur de se tromper, de pas faire les bons choix, de se retrouver coincé, de revivre des choses du passé. Alors qu'en fait, l'univers nous pousse, nous dit vas-y, t'inquiète pas, ça va. Et en fait, on voit que des signes contradictoires. Donc c'est pour ça que je fais cette guidance aujourd'hui. Ça ressort beaucoup en tirage privé. Des personnes qui pensent être bloquées, ne pas pouvoir, être pieds et mains liés, alors qu'en fait les clés vous les avez. Ok, alors on a l'équilibre ici. Donc ici c'est peut-être justement de trouver l'équilibre en vous-même et l'amour de vous-même pour ensuite pouvoir le partager en duo. Ok. Waouh. Alors là on est carrément sur un tirage sentimental là pour le choix 2. La même longueur d'onde, être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Vous savez, l'amour, ça s'apprend pas, on n'apprend pas à aimer. Je pense que chaque relation et chaque amour vécu, peu importe, on peut vivre de l'amour dans des liens familiaux, vivre de l'amour dans des liens amicaux, ça reste de l'amour. On aime le soleil, on aime le ciel, on aime les arcs-en-ciel, on aime je sais pas, il y en a, ils vont aimer la lecture, d'autres ils aimeront autre chose, vous voyez. C'est des amours qui sont différents. On aime nos enfants, on n'aime pas notre partenaire, homme ou femme pareil, vous voyez. Il y a des différences dans l'amour en fait, mais l'amour ça s'apprend pas. On n'a pas un manuel qui nous apprend à aimer ou à nous aimer, vous voyez. Donc l'amour il se vit en fait, il se ressent, il se vibre tout simplement. Donc ici, avec cette même longueur d'onde, j'entends que peut-être que vous avez une vision de l'amour, ou en tout cas du couple, différente de certaines personnes. Vous pensez peut-être ne jamais trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous, qui vous comprenne, en tout cas peut-être juste ça, d'être compris par l'autre dans l'amour, dans la relation sentimentale. Vous avez peut-être essayé des expériences relationnelles différentes. Pour vous tester, je sais pas, j'ai un ressenti comme ça. Peut-être que vous avez dit que vous n'étiez pas fait pour l'amour, pour les relations sentimentales, que vous n'avez pas aimé, que vous n'êtes pas aimable. Alors c'est faux, complètement. Vous avez peut-être tenté des expériences différentes pour voir si vous n'étiez pas mieux dans telle ou telle situation. Ici, il y a vraiment, j'entends, qu'est-ce que c'est que l'amour? Je suis pas capable d'aimer. Pourquoi? Il y a quelque chose comme ça. À chaque fois, ça se passe pareil. J'arrive pas à... Parce que je pense que vous n'êtes pas dans la bonne dimension. L'amour, il se vibre, il se ressent. Il n'est pas un amour. L'amour, ça s'analyse pas. Vous voyez, quand on aime, on aime. Pourquoi vous aimez? Parce que vous aimez cette personne. Pourquoi? Parce que c'est cette personne-là. Vous voyez, ça s'explique pas en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La force. L'amour, c'est puissant. D'accord? L'amour, même s'il y a des problèmes, des obstacles, l'amour donne cette impulsion à surmonter les obstacles, les épreuves, les difficultés. Qu'on aime fortement, qu'on s'aime soi ou qu'on aime la vie, les gens en général, ou quelqu'un de particulier, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, même si c'est pas facile, on arrive à surmonter cela. Parce que l'amour est plus fort que tout. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Vous pensez ne pas être en mesure d'aimer ou qu'une relation actuelle n'est pas possible, alors que si en fait. Vous pensez ne pas être peut-être prêt ou prête pour vivre un amour et pourtant on vous dit que vous êtes prêt. L'intuition. Votre intuition, elle vous parle en ce moment, je pense. Alors, soit vous connaissez déjà quelqu'un, d'accord, vous pensez que ça peut pas se faire, que vous n'êtes pas prêt, que vous savez pas faire, que vous n'y arriverez pas, et on vous dit si, tu le sais au fond de toi, ton intuition te le dit. Tu es fort, tu réussiras
à surmonter les difficultés qui se présentent actuellement entre vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ici, il y a quelque chose. Si vous connaissez déjà cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a déjà un lien fort qui vous unit, peu importe votre situation. Vous le sentez au fond de vous. Et ce lien, en fait, il faut l'utiliser... il vous nourrit en fait d'amour et de force et c'est ça qui va vous aider à surmonter les difficultés. Vous êtes équilibré et si tout n'est pas parfait, les choses vont se mettre en place petit à petit. Si vous ne connaissez pas encore la personne ici, on vous dit que vous allez rencontrer la personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça peut arriver dès aujourd'hui ou dès demain. Vous êtes prêt à le faire. Seulement, vous pensez que vous ne l'êtes pas. C'est ça la différence. C'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous pensez ne pas l'être. Peut-être parce que ça fait des années que vous attendez, vous dites pourquoi aujourd'hui et pas hier. Parce que peut-être que vous avez succédé des relations où ça se passe toujours pareil et vous dites pourquoi avec cette personne ça serait différent d'avant. Ou cette personne est trop bien pour moi, je suis pas assez à la hauteur. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. Alors, on va compléter avec le tarot. Donc je vous le redis, je l'ai dit pour le choix. C'est le tarot que j'ai acheté sur Etsy, le soleil levant. On me le demande tout le temps à chaque fois que j'utilise, donc je vous le dis pour éviter d'avoir les commentaires. Enfin, vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez, mais je vous le reprécise. Alors, qu'êtes-vous prêt à vivre? Le choix numéro 2. Ici, on a le 6 d'épée qui sort à l'envers. Alors, à l'endroit, le 6 d'épée nous parle d'éloignement, de break, de transition, de prendre la fuite, d'un temps de recul et d'un rite de passage. Et là, il est sorti à l'envers, donc on vous parle de voyage retardé, de résister, de revenir, de vouloir rester et d'être retenu. Donc soit vous connaissez déjà quelqu'un, vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre, même si peut-être que dans la matière, c'est compliqué. Mais il y a bien quelque chose à vivre, en fait. Peut-être que vous pensez à cette personne tout le temps, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, à oublier. Ouais. Et pour d'autres, c'est vraiment ça. Vous êtes prêts à vous lancer dans ce nouveau voyage, dans une relation sentimentale. Vous êtes appelés à vivre cette relation, mais vous retardez ce voyage. Vous résistez. Vous vous retenez. Vous avez envie d'écrire. Par exemple, si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous avez envie d'écrire, vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur, mais vous ne faites pas. Vous vous retenez. Vous faites marche arrière. Vous retardez. Vous perdez du temps, en fait, à quelque chose qui est déjà prêt. Si vous êtes célibataire, vous retardez la rencontre, tout simplement, en pensant ne pas être prêt, que c'est pas le moment. Alors, j'ai le roi de coupe ici qui sort à l'endroit, donc sang-froid, diplomate, bienveillant, équilibre émotionnel, maîtrise. Vous pensez peut-être ne pas être prêt ou prête, et pourtant vous l'êtes. Vous avez beaucoup de bienveillance, vous êtes quelqu'un de bien plus équilibré émotionnellement que vous le pensez. D'accord? Ici, on voit que vous faites preuve de sang-froid, de diplomatie, que vous aimez peut-être pas les conflits. Vous avez peut-être des qualités pour discuter, pour rester calme, pour pas vous énerver, pour pas vous emporter. Ouais, donc ici, on a le 6 de bâton. Succès, réussite, reconnaissance, leadership, victoire, progrès. Ok. En plus, vous savez, comment dire, vous avez cette énergie de leader, homme ou femme, peu importe, où vous savez, alors convaincre, c'est pas manipuler là. Là, c'est être honnête, dire ce qu'on a sur le cœur, parler calmement, se faire entendre. Il y a ce truc-là, en fait, on vous écoute quand vous parlez. Alors attention, si vous parlez pour rien dire ou que c'est juste vous portez un masque et que vous racontez tout et n'importe quoi. Non, là, il y a ce truc chez vous de quand ça vient du cœur, les gens vous écoutent instantanément. C'est comme si on le ressent, ça vient de loin en fait. Vous parlez pas pour rien dire quand vous exprimez vraiment. Donc ici, ça peut être le 6 d'épée, c'est le fait de quelqu'un qui est parti ou qui a pris des distances. Donc soit vous êtes en pause avec quelqu'un ou quelqu'un vous a pris ses distances et on vous dit que là, il y a une possibilité de discuter calmement. Et de trouver il y aura une réussite dans cette situation. Soit vous êtes éloigné, vous, peut-être de l'envie d'être en couple ou de cette idée que vous trouverez la bonne personne et on vous dit non, éloigne-toi pas de ça, c'est possible, c'est le moment, c'est l'heure. Il faut seulement que tu restes calme. Ici, peut-être que vous avez peur d'être submergé par l'autre, par les sentiments, par les émotions.
Vous pensez peut-être être imprévisible, instable et tout le temps dans le contrôle. Donc peut-être que vous avez incarné ce rôle de roi de coupe à l'envers à un moment donné de votre vie. Vous voulez garder le contrôle tout le temps, vous avez peur de vous faire submerger par vos émotions. Peut-être que vous ressentez des choses très fortes pour quelqu'un et vous avez l'impression que ces émotions, ces sentiments que vous ressentez pour cette personne viennent vous engloutir en fait. Et ça vous met dans un roi de coupe inversé. Le roi de coupe inversé, il va être beaucoup dans le contrôle, il veut toujours mener la danse, il veut toujours avoir le dessus sur l'autre, il veut placer ses billes, faire en sorte que les choses se passent comme lui le souhaite. Donc peut-être que vous avez été dans cette énergie longtemps. Vous avez peur justement des choses imprévisibles, vous voulez tout prévoir à l'avance, vous êtes dans un excès de contrôle, ce qui n'est pas forcément bénéfique ni pour vous ni pour les autres. Donc ici on vous dit qu'il faudrait peut-être vous calmer et revenir à ce roi de coupe à l'endroit. Ce roi de coupe qui est bienveillant. Ici je vous sens deux facettes. J'ai l'impression qu'à l'intérieur vous avez plein d'amour, plein de belles choses. Mais à l'extérieur, vous êtes dans le contrôle et tout maîtriser et vous vous auto-sabotez. Vous pouvez passer pour quelqu'un qui n'est pas très sain ou saine face à une personne ou à des personnes en général parce que vous restez dans ce côté facette, façade. Je veux pas trop parler de mes émotions parce que j'ai peur de perdre le contrôle, d'être dans ma vulnérabilité et de me faire engloutir. Donc il y a vraiment ce truc-là. Et pourtant, vous pouvez réussir à inverser ce roi de coupe de pas venir utiliser que le côté sombre du roi de coupe, mais utiliser le côté lumière. On vous dit en tout cas que si quelqu'un s'éloigne de vous, qu'il y a une distance actuelle, vous pourrez arranger les choses en étant dans ce roi de coupe à l'endroit, dans sa part de lumière, mais pas dans sa part d'ombre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le choix numéro 2. Wow. On a la carte de l'empereur. Structure, paire, concrétisation, solidité, travail, sécurité. On vous dit que vous avez des épaules solides ici, un grand cœur et des épaules solides. Il va peut-être falloir que vous le voyez vous-même, ces qualités chez vous, parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop que vous avez tout ça, et pourtant c'est bien là. C'est juste que vous avez peut-être vécu ou eu l'habitude de devoir vous protéger, de devoir être méfiant, méfiante dans votre vie sentimentale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On vous dit détends-toi maintenant, ouvre ton cœur, sois dans l'amour. Tu te protégeras quand tu auras besoin de le faire, mais là, c'est pas le cas. Donc là, on n'est même pas sur de la peur, on est plutôt sur un surexcès de protection. Alors ça peut être lié à votre enfance, vous avez dû vous protéger dès le plus jeune âge de situations. Ça peut être lié à votre passé sentimental. Voilà. Ok. Je vais rajouter... encore quelques cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix numéro 2. Ouais. Moi, je pense qu'ici, vous avez souffert vraiment dans votre passé sentimental. Vous avez vécu une souffrance assez grosse. Vous avez le cœur brisé, concrètement, dans votre passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Alors, pourquoi? Je pense qu'il y a une blessure assez forte. Vous avez le cœur brisé dans le passé, vous avez aimé quelqu'un, vous avez beaucoup donné, vous êtes fait trahir, tromper peut-être, voilà. Vous avez été déçu et vous avez peut-être fait une promesse à vous-même que vous ne seriez plus jamais comme ça. Voilà, que ça fait trop mal. Ici, on voit que vous avez peut-être justement vécu actuellement, vous viviez ou vous avez vécu un manque d'intérêt. Vous êtes en train de perdre votre énergie, vous avez du mal à commencer une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit avec vous tout seul. Vous avez du mal à acter le fait de retrouver quelqu'un dans votre vie. On vous dit ici qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Il faut vous motiver un peu et apprendre à découvrir l'autre, d'accord? Et aussi à vous découvrir vous-même dans cette nouvelle façon de faire, d'intégrer une toute nouvelle énergie. Voyez ça comme un apprentissage, apprendre à changer, à être différent de par le passé. Votre passé ne vous conditionne pas, il ne fait pas de vous une personne que vous serez toujours. C'est pas parce que vous avez vécu certaines choses dans le passé que vous allez les vivre à chaque fois, pas du tout. Mais là, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Ce que j'entends, c'est que en fonctionnant autrement, vous allez voir les choses petit à petit changer et ça va vous détendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ?
le 5 le pape, pardon, le hiérophante. Donc c'est comme pour le choix. Ici, c'est une leçon de vie, c'est une étape importante. Vous passez pas par là par hasard, vous deviez passer par là. Votre âme l'avait choisi pour changer les choses. Bah ici, hein, c'est le fait d'être à l'écoute de soi-même, mais de l'autre aussi, de faire confiance. Hein. Une vie de couple, c'est une équipe, on est deux. Il n'y en a pas qu'un qui drive et l'autre qui suit. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, on vous dit qu'ici, il y a un engagement qui va être une bénédiction pour vous. Hein. Deux personnes sur la même longueur d'onde, vous aurez peut-être la même vision du couple, les mêmes idées, les mêmes envies, vous serez d'accord. Peut-être que dans le passé, vous avez vécu avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendiez pas, vous n'aviez pas du tout la même vision de l'amour et du coup, vous êtes peut-être vous effacé pour l'autre ou l'inverse. Et ça a créé une situation toxique. Mais là, c'est pas le cas. Et en tout cas, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous trouverez cette nouvelle personne, mais à condition de changer et d'arrêter de fonctionner toujours de la même manière. Si vous êtes tout le temps en surprotection, que vous vous protégez tout le temps, vous n'arriverez pas à ouvrir l'espace pour l'autre. Hein. L'autre va se sentir étouffé, mis de côté, et ça ne fonctionnera pas. Ouais, on a la carte de conflit, rivalité, lutte, challenge, affrontement. En fait, c'est comme si vous avez l'impression que l'autre en face est un ennemi. Mais l'amour, c'est pas là pour vous faire mal. L'amour, il fait pas mal. L'amour, il fait du bien. Ici, en fait. Comme si, finalement... Alors, est-ce que, justement, vous avez vécu dans une relation dans le passé où il y a eu beaucoup de conflits, où c'était la guerre tout le temps, des combats d'ego, qui a raison, qui a tort, c'est à celui qui fera le plus mal à l'autre, toujours se lancer des pics ou être dans des crises. Là, on n'est pas là-dessus. On vous parle d'une relation où vous êtes sur la même longueur d'onde avec de la douceur. Cet amour qui est une force pour les deux pour avancer, trouver un équilibre seul mais ensemble aussi. C'est pas une relation qui enferme et qui étouffe ici. Mais pour ça, il va falloir que vous appreniez à travailler en équipe, à parler, à dire ce que vous ressentez, à dire si vous avez des peurs pour que l'autre puisse le comprendre et aussi, agir en fonction de ça. Pas en se sacrifiant pour vous, hein, bien sûr, mais voilà. Donc ici, il y a besoin d'écoute, de se parler mutuellement, de s'écouter, d'apprendre à se connaître, de laisser le temps à l'autre, de comprendre. C'est important. Que vous connaissiez déjà la personne ou pas encore. Hein. Ouais. Ah, il y a la possibilité de créer une belle vie de famille, des liens stables familiaux. S'il y a des enfants des deux côtés, de faire une famille recomposée par exemple, ou d'avoir des enfants vous-même ensemble. Mais faut changer de façon d'être. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre pour clôturer ce tirage? On a la 7 de Pentacle. Patience, vision à long terme, progrès lent et régulier, repos. Impatience, acharnement, passivité, attentisme et fainéantise. Cette carte, elle est sortie comme ça. Ça veut dire quoi? Qu'il faut trouver un équilibre entre le fait d'aller trop vite et le fait de rien faire, limite d'être trop lent. Il va falloir trouver un équilibre entre ne pas non plus aller trop vite et agir par impulsion en disant des choses que finalement vous faites marche arrière derrière. Et ne pas non plus rentrer dans ce truc de laisser des semaines et des mois passer sans rien faire jamais. Il faut trouver un entre-deux. Pas aller trop vite, mais pas aller non plus trop lentement. Ok. Alors vous verrez pourquoi on vous parle, je sais pas. Moi je connais pas vos situations, vous êtes nombreuses, c'est général, donc prenez que ce qui résonne. Si on vous dit ça, c'est qu'il y a une raison. Ouais, 5 d'épée, hein. Dispute, critique, agressivité, trahison, conflit ouvert. Compromis, accepter, sortir d'une crise, déblocage, réconciliation. Il y a une réconciliation qui est possible si vous connaissez quelqu'un avec qui pour l'instant c'est tendu, mais il va falloir faire autrement. Si vous continuez à fonctionner comme avant, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas, vous allez faire qu'envenimer la situation. Soit c'est vous qui vous sentez trahi, soit il y a quelqu'un qui se sent trahi ici face à vous. Il va falloir faire autrement, d'accord? Et on vous parle bien qu'avec cette personne, il y a une belle histoire d'amour qui est possible, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Le problème, c'est que vos fonctionnements fait qu'il y a de la tension et qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à prendre. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, il faut faire la paix avec votre passé. Ici, il y a un conflit, des disputes, il y a eu des tensions dans votre passé. Et faire la paix. Quand je dis la paix, c'est plutôt, faut bien comprendre que ce que vous avez vécu ne se reproduira plus. Donc, voilà, tirez des leçons de votre passé. Peut-être que vous avez compris depuis le temps que votre fonctionnement actuel ne marche pas. À chaque fois, c'est la même situation, par exemple. Emprisonnement, croyances limitantes, enfermement, blocage. Ben oui, vous êtes complètement bloqué, en fait, ici.
emprisonné, mais en vous-même, hein, et vous avez les moyens de vous en sortir, à condition de vouloir changer vraiment et de fonctionner autrement, de voir les choses différemment. Ouais. De voir que vous n'êtes pas que des créateurs de chaos, de conflits et de choses qui s'arrêtent, vous êtes des créateurs de stabilité, de richesse. Vous pouvez être discipliné, responsable, vous n'êtes pas immature, vous êtes prêt émotionnellement à vivre un amour sain, à condition de vouloir faire les choses correctement et bien, pour vous et pour l'autre. Mais ça, c'est de votre initiative, votre choix. Bah ouais, on a là. Attendez, je la ressors. Hop. La lune. Racine, imagination, émotion, médiumnité, fécondité, féminin. Et ensuite, on a mensonge, illusion, mélancolie, cauchemar, passif, incertitude. Peut-être que vos comportements font croire aux gens à chaque fois que vous êtes quelqu'un de menteur, menteuse, de manipulateur, manipulatrice. Ici, à la lune, ça parle de flou, hein, de quelque chose qui n'est pas clair. Donc ici, je vous dirais que le message, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous n'êtes pas clair, en fait, parce que vous voulez vous faire croire que vous êtes telle personne, alors c'est pas vrai. Et du coup, vous vous comportez avec les gens avec un masque de quelqu'un que vous n'êtes pas. Comme si vous essayez ici de vous auto-saboter pour vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors qu'en fait, vous pouvez vivre ce bonheur total. Hein. Ici, le 10 de coupe nous parle d'un bonheur familial, d'un épanouissement, d'un lien qui est solide et le fait de fonder un foyer avec quelqu'un. Et on vous dit, hein, quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Ici, on vous parle d'amour. Donc vraiment, c'est possible, mais à condition que vous décidiez d'aller chercher ces facettes de vous qui vont vous permettre de vivre ça. Je vais juste vous demander, vous, pourquoi, bon, ça reste général, donc prenez que ce qui résonne, mais pourquoi vous agissez ainsi? Parce que je comprends pas. Je sens que vous avez plein d'amour à donner, plein de belles choses, mais vous le faites pas. Donc pourquoi agissez-vous ainsi? Parce que vous pensez que l'image que vous avez de l'amour, ce que vous voulez vraiment vivre, vous pensez que ça ne peut pas être vécu. Vous voyez? C'est comme si vous pensez que l'amour sur la même longueur d'onde, qu'un amour sain, qu'un amour qui est beau, presque limite comme dans les films, c'est pas possible, ça ne peut pas être vécu. Vous y croyez au fond de vous, votre âme y croit, votre cœur vibre pour ça, mais vous, avec votre tête, vous dites n'importe quoi, c'est pas possible. Et alors, il peut y avoir des moments, des élans où vous allez vous dire ouais, si, c'est possible, et puis finalement, vous faites marche arrière, vous dites n'importe quoi. Vous voyez? Donc, ouais. Et pourtant, ça peut être vécu. Donc, s'il y a peut-être une croyance que l'amour véritable, un bel amour, un amour romantique, sain, n'existe pas, ne peut pas être vécu. Et pourtant, bah si, hein, ça peut être vécu, hein, on vous le dit, hein, c'est le but de votre tirage ici. Ouais. Vous aussi, vous pouvez avoir de la chance. Hein. Donc faites confiance à l'univers. Soyez optimiste, d'accord? Et faites ce qu'il faut pour arrêter de saboter. Ici, je sens un gros auto-sabotage. Hein. Moi, je pense que vous auto-sabotez beaucoup. Vos relations, si vous êtes célibataire, ça peut être celle du passé, ou vous vous auto-sabotez aujourd'hui pour ne pas retrouver quelqu'un. Ou si vous connaissez déjà quelqu'un ici, vous auto-sabotez cette relation. Hein. Vous voyez, quand je dis auto-saboter, c'est style, vous allez vous dire, ouais, mais non, je vais pas faire ça, parce que si jamais je fais ça, et si j'y vais, et machin, ça va se passer comme ça, et vous allez tout faire pour que ça se passe mal, et après dire, ah bah je le savais de toute façon. Vous voyez, c'est typique du truc. Voilà, donc là, ici, vous avez eu un coup de cœur. Alors pour certains, vous connaissez déjà quelqu'un, il y a eu un coup de cœur, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a un lien fort, vous sentez quelque chose de fort. Vous le savez, cette personne vient réveiller votre sensibilité, votre intuition, vous fait vibrer tout simplement le cœur. Donc on vous dit, bah, vas-y, vis cet amour, pourquoi tu continues à faire ça? Voilà, clairement, on vous le dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Arrête de te comporter ici comme ça et fonce. Et pour d'autres, vous êtes célibataire, vous connaissez personne et on vous dit, mais c'est pour maintenant quoi, t'attends quoi? Vas-y, mets-toi en chemin. Tu le mérites, c'est mérité, ça existe. Pourquoi vous ne le vivriez pas, vous? En tout cas, on vous annonce ça. Ok, allez, une dernière carte pour clôturer votre tirage, le choix numéro 2. Alors, on a 2 cartes. Ici, on a le début de la fin. Avoir carte blanche et le dernier mot. Créer à partir de rien. Faire travailler son imagination, provoquer sa chance, saisir les opportunités,
Se quitter en bon terme, réécrire son histoire. Donc ici, je pense qu'il y a une histoire là. Alors pour certains, certaines, vous êtes en conflit avec quelqu'un. On vous dit que vous pouvez faire changer les choses, mais qu'il va falloir vous sortir un peu les doigts des... et trouver une solution pour faire quelque chose de différent. Ok. Et là, on a investir en soi. Donc on vous dit que vous pouvez compter que sur vous-même dans cette situation. Il va falloir vous faire confiance, déjà. Comprendre que vous méritez, que vous êtes capable d'apporter de l'amour et quelque chose de stable. Travailler là-dessus. Arrêtez en fait de vous auto-saboter, de donner que des miettes en fait. De vous retenir tout le temps, de faire les choses. Ouais. Si vous êtes célibataire, vous connaissez personne, on vous dit que là, il y a une carte blanche au niveau de l'amour. Vous pouvez vivre quelque chose de très beau, à condition de continuer à y croire, à faire les choses sans vous cacher. Ne vous retenez pas de dire vos sentiments. Vous savez, dites-vous bien que la vie, elle peut s'arrêter en une seconde. Quels seraient les regrets aujourd'hui si vous étiez en train de mourir là, maintenant? Ce serait quoi vos regrets? Qu'est-ce que vous regrettiez de ne pas avoir fait? Des fois, on se fait tout un cinéma sur la vie, on a peur de ci, on a peur de ça. Ça peut s'arrêter en un instant. Alors, vivez votre vie à fond plutôt que d'avoir des regrets, en fait. Voilà le choix 2. Je vous souhaite tout plein de belles choses, un très beau week-end ou une très belle semaine. N'hésitez pas, vous avez toutes les infos en barre de description pour les guidances et les soins. Vous avez mon site internet, vous avez accès à tout ce que je propose et les tarifs. Donc, faites comme vous le sentez. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, c'était cette carte-là. Donc, on va la retourner pour découvrir de quoi on vous parle dans cette guidance. Qu'êtes-vous prêt à vivre que vous ne saviez pas peut-être encore. Nous avons la maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là partout. Waouh. Elle est puissante cette carte. Ok. Alors, je vais rajouter d'autres cartes pour voir un petit peu qu'êtes-vous prêt à vivre. Oh, donner et recevoir. Oh, c'est beau, j'ai compris. Ici, en fait, je pense que vous êtes peut-être des personnes très très généreuses qui avaient beaucoup donné sans jamais recevoir. La vie vous a appris une leçon importante, c'est que c'est bien de donner, c'est bien d'être généreux, généreuse, hein, c'est sûr. On ne se refait pas hein, quand on est de caractère à être généreux, généreuse, c'est comme ça. Et ici, la vie vous a appris en fait à donner si on vous donne, mais ne pas donner à des gens qui ne vous donnent rien en retour. Vous avez appris à vous régler par rapport aux personnes que vous avez en face. Donner à des gens qui vous donnent, qui partagent avec vous, oui. Mais donner à des gens qui viennent prendre sans jamais rien donner, non. Vous avez appris à poser des limites ici. Vous êtes prêt aujourd'hui à vivre une dynamique différente dans votre vie relationnelle en général. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la notion de méditer. Et on a soit au service. Donc, vous pouvez être des personnes au service de l'autre. Vous pouvez avoir un travail où vous aidez les autres. Alors, ça peut être tout ce qui va être médiumnité, soins, mais c'est aussi peut-être dans tout ce qui va être les personnes qui sont infirmières. Tous les métiers, en fait, où vous allez aider les autres, tout simplement. Peut-être que vous avez fait ça longtemps, vous êtes oublié et aujourd'hui, vous savez justement vous recentrer, vous apporter aussi à vous-même, vous réserver des temps que pour vous. Il y a des moments où vous êtes là pour les autres et des moments où vous êtes là pour vous. Il y a aussi cette dynamique, vous ne vous laissez plus en fait complètement happer par les autres. Et quand vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous recentrer, vous savez poser vos limites et prendre ce temps-là nécessaire pour vous. Allez, je vais en rajouter quelques-unes, puis on passera au tarot. Êtes-vous prêt à vivre le choix numéro 3 ? Souris à la vie, ouais. Peut-être vous avez eu peur ici d'aller dans certaines amitiés, relations, travail, par peur justement de vous retrouver dans les mêmes situations que par le passé, où vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas en retour parce que vous n'arriviez pas à poser les limites et du coup vous laissiez n'importe, entre guillemets, façon de parler, n'importe qui rentrer, prendre, mettre le bazar et repartir. Ça, vous ne le faites plus. Donc ici, on voit que ça vous apporte beaucoup de protection, une grosse stabilité, en fait un énorme ancrage en vous-même et ce qui va bien sûr venir changer votre vie. Pratique et gratitude. Ici, peut-être que vous avez financièrement manqué pendant un moment au niveau financier, matériel, parce que vous aviez justement tendance à beaucoup donner, mais à pas savoir vraiment recevoir.
Peut-être que vous avez été élevé, on vous a toujours dit, il faut être gentil, il faut être poli, il faut dire oui. On vous a jamais appris à dire non, à dire là je peux pas, là j'ai pas envie. Tout simplement, ne même pas vous justifier, tout simplement, disons simplement non. Et le fait que cette compréhension elle est là, en fait, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Déjà, les gens que vous allez attirer, les situations ne seront plus les mêmes. Et en plus, l'énergie en vous, elle change. Et donc, vous allez enfin recevoir ce que vous méritez. Tout ce que vous avez beaucoup... Là, ici, on est vraiment sur les personnes qui ont beaucoup donné. D'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Et donc, tout ce que vous avez donné, vous allez enfin le recevoir. Ce ne sera peut-être pas les mêmes personnes, mais en tout cas, vous êtes prêts à recevoir aujourd'hui parce que vous avez ouvert la porte. Vous avez dit oui à l'univers. Ok, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Je donne beaucoup, mais il faut aussi que je sache accueillir et recevoir. Voilà. Donc, en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin de l'abondance. En général, ça peut être matériel, financier. Bah oui, c'est pareil, quoi. Amoureux. Voilà. Ok. Alors, on va prendre le tarot. Qu'êtes-vous prêt à vivre ici aujourd'hui? Le partage, l'équilibre, donner et recevoir. C'est quand même fou, c'est la même carte que celle-ci. Mais c'est pas les mêmes jeux. Hein. Vous êtes prêt à donner et à recevoir de manière équilibrée. Hein. Vous êtes généreux, généreuse, vous aimez partager. Vous allez attirer des gens. Alors ici, ça se pourrait que quelqu'un vienne vers vous, hein, dans pas longtemps. Une aide extérieure, quelqu'un qui vient, voilà, vous donner quelque chose. En fait, votre double un peu, votre miroir. Ce que vous avez fait toute votre vie, il peut y avoir quelqu'un qui est déjà peut-être là dans votre vie ou qui arrive rapidement et qui va aussi vous donner autant que vous donnez. Alors, c'est pas spécialement sentimental, hein. Ça peut être quelqu'un qui vient vous faire une proposition professionnelle, une opportunité, un gain qui arrive comme ça, une aide soudaine, voilà. Ça peut être aussi en amour, rencontrer la personne qui vous donne autant que vous donnez. Alors, pour vous, le choix numéro 3. Qu'êtes-vous prêt à vivre ? Talent, produit. Alors ici, ça pourrait être que vous avez beaucoup donné aussi, beaucoup fait d'efforts, beaucoup travaillé dans une entreprise ou si vous êtes à votre compte pour vous-même. Voilà, vous avez été très productive. Vous avez, voilà, hein, on a la notion de labeur, donc vous avez très, voilà, vous avez beaucoup travaillé. Pardon, je trouve plus mes mots. Vous avez acquis des compétences, vous êtes montré en niveau, d'accord? Vous avez évolué et vous allez enfin recevoir ce que vous méritez. Alors ça se peut que ça n'arrive pas par là où vous pensez que ça va arriver, hein. Mais ça va arriver. Changer, élargir ses horizons, conquérir, voir grand, découverte, croissance. Il y a un monde plus grand qui vous attend. C'est comme si vous travailliez dans vos petits garages, là. Vous voyez, tout seul, toute seule, dans votre petite pièce. Vous pensiez que vous n'allez jamais être vraiment connu, qu'on n'allait jamais vraiment vous voir, que vous devriez encore... Vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, sur elle, qui a beaucoup travaillé dans une entreprise ou dans sa propre entreprise pour être connu, reconnu, qui n'a pas lâché. Vous voyez, vous avez été persévérant, persévérante. Et là, enfin, ça va s'expanser. Vous allez être vu, reconnu par un beaucoup plus grand nombre. On va vous remarquer, on va vous voir. Et ça va vous aider à guérir une blessure que vous avez en vous. Ici. Peut-être depuis l'enfance. Où justement vous avez l'impression d'être jamais choisi, de jamais être vu, de toujours être mis sur la touche de côté. Et là, en fait, il y aura une reconnaissance qui arrive. Et cette reconnaissance, cette personne qui arrive vers vous, là, il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui arrive. Que ça soit pro, sentimental, amical, j'en sais rien. Mais quelqu'un qui va faire que vous allez vous dire « Waouh, enfin, je suis vue, je suis remarquée. » Et ça va venir guérir cette blessure, changer, switcher vos énergies et faire que vous allez être dans l'abondance. Ouais. Donc ça peut être, ici on a le cavalier de coupe, hein. Donc ça peut être au niveau sentimental, hein, quelqu'un qui vous choisit, qui vient ou qui revient vers vous, qui va être dévoué, romantique, dans la séduction, hein. On parle du prince charmant. Donc ça va faire qu'il y a un switch qui va se passer et vous allez vraiment être dans l'abondance. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vient pour collaborer au niveau professionnel avec vous. Donc pour certains, ça peut être une rencontre sentimentale ou un retour. Pour d'autres, ça peut être vraiment une collaboration professionnelle. Quelqu'un avec qui vous allez travailler. Voilà, il y a un esprit d'équipe, le fait de construire quelque chose ensemble.
Ça peut être quelqu'un qui est déjà connu plus que vous et qui va parler de vous et vous allez être plus connu aussi dans votre cadre pro ou quelqu'un qui vient vous proposer une association professionnelle. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau pro, peut-être les deux hein, pour certains, certaines, vous voyez comme ça résonne. Ici, on a la patience. Ouais, vous savez, ça fait longtemps que vous attendez ça, hein, que vous dites ça arrivera un jour, j'en suis sûre. Je fais les choses avec amour, j'aide les autres, je suis dans la bienveillance, ça viendra, ça viendra. Ça fait longtemps que vous attendez, mais là, ça y est, enfin, ça va arriver. Oh, waouh! Et l'as de coupe. Nouvelle émotion, sensibilité, élan du cœur, créativité, abondance. 2 fois l'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous, je vous le dis. Vous êtes prêts à vivre ça. Là, c'est imminent, ça vous arrive. Mais ça vient de l'extérieur. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et c'est l'arrivée de cette personne, ce que cette personne va provoquer dans vos émotions. Alors, soit c'est une proposition professionnelle, soit c'est un nouvel amour ou quelqu'un qui revient, qui vous choisit. Et l'effet que ça va vous faire guérir une blessure, changer énergétiquement. Et vous allez enfin vous ouvrir et accueillir. Donc, ça va arriver de manière fluide et facile. Vous n'aurez plus obligé de forcer, de travailler dur, de ne pas compter vos heures pour gagner 3 francs 6 sous. Là, ça va arriver comme... ouais, on montre de l'eau qui coule là vraiment avec abondance. Bah, comme ça, la coupe va déborder quoi. Votre compte va déborder. Tant mieux pour vous. C'est cool. Ok. Vous avez un cœur rempli d'amour en fait. Et l'univers vous dit ici, en fait, tout cet amour qui arrive, bah, c'est tout l'amour que tu as donné aux autres et que tu t'es pas laissé avoir. Et ben là, tout cet amour, il revient. Tout cet argent que tu as investi, que tu as travaillé dur, toutes tes heures de travail que tu n'as pas compté, toutes les fois où tu t'es privé de sortir, de voir du monde parce qu'il fallait que tu travailles, tous les sacrifices que tu as fait, et ben regarde. Là, la coupe, elle va déborder. C'est pas un cadeau qu'on t'envoie sans effort. C'est juste, en fait, la récompense de ce que tu as fait qui arrive. Waouh! Et ben... Donc vous êtes prêt à vivre tout, l'abondance en tout genre. L'amour, le travail, le pro, il y a tout qui vient, voilà, tout simplement. Alors si vous êtes déjà très heureux en couple, et ça sera que ça va continuer à être bien entre vous, hein, et ça sera plus le pro. Si vous êtes célibataire et que financièrement, matériellement, vous avez déjà beaucoup d'argent, ce sera plus l'amour. Et puis si vous êtes célibataire et financièrement dans une situation compliquée, ça pourrait être tout qui arrive ici. Allez, on clôture. Là, ça va être plus rapide que les autres parce que clairement, le message est plus précis. Donc, je vais finir ce tirage avec 1 ou 2 cartes pour clôturer. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour clôturer cette guidance? Qu'êtes-vous prêt à vivre? La roue qui tourne, la chance qui sourit, récolter les fruits de son travail, avoir gain de cause, recevoir un pardon, sortir victorieux d'une injustice, réparation des torts causés, justice divine. Ah bah clairement. Là, je peux pas vous dire mieux, c'est beau. Tout résonne parfaitement. C'est la justice divine. Vous récoltez enfin ce que vous méritez, ce qu'on vous a empêché de recevoir, ce que vous n'avez pas eu. Voilà, tous les gens qui sont venus prendre des miettes et qui vous ont jamais rien donné, qui vous ont pas regardé. Alors, c'est pas ces personnes forcément qui vont venir vous donner, mais en tout cas, il y a des gens ici qui arrivent vous donner parce qu'on va avoir votre valeur. Parce que vous en avez de la valeur. C'est beau. La roue tourne enfin, les amis du choix 3. Un rendez-vous est à venir, face à face, discussion passionnante, retrouvailles, entretien professionnel, première rencontre, rencard, mise au point, rapprochement, envie de se revoir. Donc pour certains, certaines, ça peut être au niveau sentimental, pour d'autres, ça peut être un rendez-vous professionnel. On vous dit et on vous le précise, détendez-vous, reposez-vous, prenez soin de vous, ça vient à vous. Vous n'avez rien à faire, ça arrive. Donc à vous de voir quand ça arrivera, ce sera la surprise, mais là je sens que la personne est déjà en chemin. Voilà le choix 3, n'hésitez pas si vous voulez un soin ou une guidance personnalisée, rien que pour vous, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description juste sous la vidéo. Je vous invite à aller voir mon site internet, parce que des fois vous m'envoyez des mails, mais en fait si vous allez sur le site internet, vous avez tout ce que je propose et les tarifs, donc c'est peut-être mieux de passer par là d'abord. Et ensuite vous pouvez m'écrire pour savoir si j'ai de l'attente ou pas. Je l'ai dit sur les réseaux et en intro, je ne sais pas si vous l'aurez écouté, donc je le redis. Je fais un petit temps de pause là d'une semaine à peu près, peut-être moins, je vais voir, pour me reposer parce que j'ai une intervention médicale qui est pas grave, mais donc qui me stresse un petit peu, donc j'ai besoin de me recentrer et de me reposer avant. Donc voilà, je fais un petit temps de pause. Ça ne vous empêche pas de prendre les rendez-vous, d'accord, sur le site.
internet. Je verrai comment je me sens dans la semaine pro, si je sens que je vais bien et que voilà, je ferai quelques guidances privées. Mais pour les guidances gratuites sur la chaîne, je vais lever un peu le pied. Voilà, je vous fais plein de bisous, plein de belles choses à vous. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ces beaux cadeaux qui arrivent à vous et je vous dis à bientôt. Ciao!